la Bible. Lisons un passage tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, où il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi ? Afin que nous les pratiquions. À Dieu soit la gloire. Il m'arrive souvent de parler avec des chrétiens pour lesquels la question de l'autorité spirituelle semble un peu floue. À cause de cela, certains d'entre eux vivent dans la défaite et dans la crainte parce qu'ils méconnaissent leur position en Christ et les privilèges qui en découlent. Ils ne saisissent pas d'une main ferme le sceptre d'autorité que Jésus voudrait leur remettre. Et puis malheureusement, il arrive aussi que certains chrétiens laissent tomber à terre ce sceptre qui leur avait été confié. Ils se sont laissés tranquillement endormir par l'ennemi de leur âme, anesthésiés sur le plan spirituel. La négligence, le péché ont repris le dessus dans leur vie. John Bevere a fait d'ailleurs cette déclaration. Il dit « Satan cherche à nous déposséder afin de reconquérir l'autorité dont Jésus l'a dépossédée. » Le Seigneur nous met en garde contre le manque de fermeté. C'est par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 26, verset 3, qu'on entend ceci: « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Alors, malheureusement pour certains chrétiens, leur vie chrétienne a perdu de sa vigueur. Pourtant, le prophète Michée pouvait dire ceci, dans Michée, chapitre 3, verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Ainsi, je crois que le moment est venu pour bon nombre d'enfants de Dieu de retrouver leur autorité spirituelle en saisissant le sceptre que Jésus leur tend. Premièrement, voyons le témoignage de la grâce immense dans les derniers temps. Nous sommes en Christ, ressuscités et assis ensemble dans les lieux célestes. Quelle merveilleuse position! Et notre mission est celle-ci, nous l'avons lu, montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ici, il est clairement question d'une mission. Cette parole de Paul ne contient-elle pas une dimension prophétique? Au fil des siècles, au travers du canal de l'Église, Dieu a révélé au monde l'immensité de la richesse de sa grâce. Graciés et transformés, les rachetés sont les communicateurs du royaume de Dieu dans cette génération. Ils sont les diffuseurs de la bonne nouvelle dans ce siècle présent. Pour communiquer au monde la révélation des fils de Dieu, le Seigneur n'a pas besoin de mettre sur pied des super campagnes de pub comme le font des hommes politiques au moment des élections. Il n'a pas besoin non plus d'hommes sandwich pour faire connaître les vertus glorieuses de son royaume. Non, Dieu se fait connaître au monde par le moyen qu'il chérit par-dessus tout, son Église. L'Église est donc le porte-parole du message que Dieu veut adresser au monde depuis plus de 20 siècles. C'est par l'Église que Dieu montre la voie du salut, et c'est aussi par elle qu'il fait entendre sa voix qui proclame le salut. Depuis plus de 2000 ans, Dieu se sert de ses enfants rachetés pour parler aux différentes générations.
Dieu veut donc se servir de vous pour parler à votre génération. Le Dr. Ray, qui était président de la 18e conférence mondiale de Pentecôte, a déclaré « Le pentecôtisme est une action puissante de Dieu dans les derniers temps, dans les derniers jours. Le pentecôtisme est la force vivante du christianisme. Le pentecôtisme, c'est la marque du Saint-Esprit dans l'Église. » Plus que jamais, il nous faut comprendre quelle est cette puissance que le Seigneur a déversée sur son Église le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Nous sommes dans un monde qui attend la révélation. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu, et vous êtes, vous, en tant qu'enfants de Dieu, les porteurs de cette révélation divine adressée au monde dans ces derniers temps. Paul a fait ce commentaire quand il a écrit aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3, il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Dans ce chapitre, Paul souligne le fait que l'enfant de Dieu est bien informé quant aux nombreux événements impressionnants qui marquent cette fin des temps. L'enlèvement de l'Église sera, quant à lui, l'élément majeur. Il sera aussi l'élément déclencheur de toute une série d'événements de plus grande ampleur. Mais là n'est pas le sujet. Nous sommes arrivés dans ces temps difficiles où l'Église doit prendre de plus en plus conscience qu'elle détient l'ultime révélation que Dieu veut faire connaître à la génération actuelle. L'Église est l'ambassadrice que Dieu a établie sur terre pour faire connaître son message inspiré à cette génération. Et vous êtes, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, un agent du royaume de Dieu appelé à révéler l'Évangile au monde pécheur. Et pour remplir cette mission, il vous faut impérativement l'appui de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit veut vous consolider dans cette position d'autorité spirituelle. Parlons du mandat divin de l'Église. Paul a dit ceci, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Aujourd'hui, dans un langage beaucoup plus contemporain, Paul aurait peut-être dit « Pas besoin qu'on vous fasse un dessin. » En effet, ne sommes-nous pas les témoins privilégiés de l'accomplissement d'une multitude de signes prophétiques annoncés il y a de cela plus de 2000 ans? Avons-nous besoin encore de signes supplémentaires? Non, bien entendu. Les signes énumérés dans la Bible sont suffisants et ils parlent d'eux-mêmes. Nous savons du reste que l'Église qui proclame le nom de Jésus est l'ultime canal que Dieu désire emprunter pour communiquer sa révélation à l'humanité. Et cette révélation ultime a été communiquée à l'humanité une fois pour toutes il y a 2000 ans. La Bible déclare ceci dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Il ne faut donc pas attendre une nouvelle révélation, une nouvelle religion, un nouveau Messie ou un autre livre que la Bible. Le contenu des Saintes Écritures est suffisamment clair et explicite. Si l'Église est mandatée par le ciel pour porter cette révélation du Christ au monde, elle doit donc remplir son mandat. Le message de la réconciliation avec Dieu, c'est le message de l'Église. Tels des ambassadeurs de Christ, publions ce message et supplions ceux qui nous écoutent de prendre conscience de son contenu qui sauve en son temps. Paul n'a pas hésité à réveiller la conscience de ses auditeurs et de ses lecteurs dans sa seconde lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe. Il écrit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu nous a fait le privilège de nous appeler à la plus grande des missions. Elle réclame de notre part la plus grande rigueur. Les temps actuels l'exigent, l'histoire nous y invite, notre destinée le réclame. La position en Christ est la base de l'autorité spirituelle d'un enfant de Dieu. Mais connaissons-nous vraiment notre position en Christ? Savons-nous quelle est cette position? Paul a dit
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous qui êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, vous avez été racheté, vous avez fait une expérience personnelle avec Dieu. Vous n'êtes pas n'importe quelle personne. En disant cela, je ne cherche aucunement à flatter votre ego, mais je désire seulement éveiller en vous cette prise de conscience concernant votre nouveau statut spirituel. Vous êtes en Christ si Jésus est le Seigneur de votre vie. Savons-nous qui nous sommes vraiment sur le plan spirituel? Ayant reçu la vie de Christ en nous, notre vie ne s'organise plus autour de nos péchés, de nos vices et de nos passions. Notre conscience n'est plus insensible à l'égard du péché. Notre conscience a été purifiée, vivifiée par la fonction régénératrice de la parole de Dieu. En nous communiquant l'Évangile, Dieu a réveillé nos consciences. Nous sommes sortis d'une forme de coma sur le plan spirituel. Paul déclare ceci dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nous avons donc été transformés par l'action toute-puissante de Dieu. Autrefois, nous étions étrangers aux choses de Dieu. Nous ne le connaissions pas, mais maintenant nous le connaissons d'une manière personnelle. Nous sommes en communion avec lui. Nous avons accepté son Fils Jésus comme notre sauveur personnel. Il est notre précieux Rédempteur. Grâce au salut en Jésus, nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous avons expérimenté ce que la Bible appelle le bain de la régénération. Nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette semence incorruptible a enclenché un merveilleux processus de régénération dans notre vie intérieure. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Christ habite réellement dans notre cœur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Le vrai christianisme tire sa source des enseignements de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il est vécu au quotidien, il apporte alors un puissant changement dans la société. En France, lorsque les autorités ont décidé de faire disparaître des écoles publiques les signes ostentatoires faisant référence à la religion, certains citoyens attachés aux racines chrétiennes de leur pays s'offusquèrent et firent connaître leur mécontentement. Mais écoutons bien, réfléchissons, le crucifix est-il le remède pour notre jeunesse en mal de valeur morale? Le christianisme n'a-t-il pas mieux à offrir à nos écoles publiques? Un chrétien authentique est bien plus qu'un signe ostentatoire. Quand il pénètre dans une enceinte scolaire, Jésus y entre avec lui. On peut ôter des écoles les crucifix, mais on ne pourra pas empêcher le crucifié d'y entrer. Avons-nous vraiment compris ce qui fait la vraie force du christianisme? Ne pensons pas non plus que c'est en bâtissant des temples que l'Europe connaîtra un profond changement sur le plan moral et spirituel. Le déclin de la religion chrétienne que nous connaissons actuellement en Europe de l'Ouest doit nous enseigner. Nos contemporains n'ont pas besoin d'une nouvelle religion, ils ont besoin de rencontrer des gens qui vivent une véritable relation avec Dieu. Il leur faut découvrir un christianisme authentique, vécu au quotidien et fondé sur les valeurs morales puisées dans la Bible. Le défi est lancé à chaque chrétien qui se réclame de l'autorité des Saintes Écritures, c'est-à-dire manifester une foi authentique dans la vie de tous les jours. Si chaque chrétien prend de plus en plus conscience qu'il est réellement un temple dans lequel réside l'Esprit de Dieu, et s'il accepte de porter sa croix, alors je crois que des choses bougeront vraiment. J'ai cette certitude que des choses glorieuses vont se produire en Europe. L'efficacité du christianisme biblique n'est plus à prouver. Dans bien des pays du monde où le vent du réveil souffle, les preuves de la transformation de ces nations sont évidentes. Jésus est non seulement l'espérance de la gloire de chaque croyant, mais il l'est aussi de chaque nation. Être chrétien, c'est bien plus qu'un slogan que l'on proclame, qu'un label ou qu'une étiquette que l'on colle sur un produit. Être chrétien, c'est vivre de la vie de Dieu. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui est traversé et vivifié par les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront, couleront de son sein. » Jean 7, verset 38. Considérons vraiment cette œuvre merveilleuse de transformation que Jésus seul peut accomplir dans un cœur.
Dans la première épître qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul fait l'éloge de cette œuvre magnifique. Il écrit « Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Amen. En Christ, nous sommes enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. En anglais, l'expression royaume de Dieu se traduit par Kingdom of God. Mais certains n'hésitent pas à employer l'expression suivante, Dominion of the King, ce qui signifie le domaine du roi, son territoire, ses biens, ses possessions, mais aussi ses sujets. En recevant Christ dans notre vie, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu, les concitoyens des saints. Paul a déclaré aux Éphésiens, il a déclaré ceci, vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En Christ, le chrétien est une propriété privée de Dieu. L'Église appartient au Seigneur. Nous sommes à lui, scellés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quelqu'un qui déclare être enfant de Dieu est quelqu'un qui a décidé de soumettre volontairement à Dieu tous les aspects de son existence. Ces aspects deviennent le domaine où Dieu établit son règne jour après jour. Si Dieu règne, il va de soi qu'il doit avoir la première place, celle du roi. La place qui doit lui revenir de droit est celle de notre cœur qui fait office de trône. Vous êtes enfant de Dieu si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour notre autorité spirituelle, rendons grâce à Dieu pour notre position d'autorité.